de Maurice Transport. Les agents contractuels du CHU de Yopougon qui ont été reversés à Ouassakara et à Académie revendiquent également 9 mois d'arriérés de salaire. Les 9 mois là, il y a 2 mois de 2021, 3 mois de 2022, 4 mois de 2023. Si septembre finit, ça va faire 5 mois. Donc vraiment, on voudrait signaler ça. Au ministère des Mines et du Pétrole, mais ça c'est un problème qui est général, il y a des personnes qui ont été reçues à des concours. Ils sont reçus à des concours. Maintenant, pour leur donner leur matricule là, c'est un problème. Pour leur prise de service, c'est un problème. Et ils sont nombreux comme ça dans la fonction publique. Fonction publique, là même, là, normalement, on doit faire un audit même du fichier. Parce qu'on entend trop de choses. Des gens qui sont recrutés, qui ne travaillent pas réellement, des gens, bon, enfin, il y a beaucoup de situations bizarres. Voilà. Mais là, on est en train de parler des gens qui sont admis à un concours et qui n'ont pas de matricule, qui n'ont pas de prise de service. Et ce dont on veut parler au ministère des Mines et du Pétrole, là, c'est depuis 2020. Ils ont été admis. Et parmi eux, il y a 37, on ne sait sur quelle base, sur les 106 là, ils ont pris 37 qui ont commencé lundi là. À eux, se sont ajoutés 6 de 2021. Et tout le reste là, ils sont là, ils attendent, on ne sait pas, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Et c'est vraiment un problème qui est général dans la fonction publique. Il y a aussi un problème des étudiants formés en loisirs, gérontologie, andragogie et entrepreneuriat qui ont fini. Les gens des 3 premières catégories ont été insérés dans la fonction publique, mais ceux de l'entrepreneuriat, là, ils sont au nombre de 25. On les a reversés au ministère de la Jeunesse. Et parmi les 25, là, il y a seulement 6 qui ont été affectés dans les directions régionales de la jeunesse. Les autres sont là, ils ne savent pas. Ça fait 6 mois que leurs camarades travaillent. Eux, ils ne font rien. Ils sont là, ils ne savent même pas à quel sein se vouer. Ça nous permet de revenir encore sur cette affaire de migration. Parce que tout ça, là, on se plaint que les gens vont se jeter dans la Méditerranée. Mais c'est parce que ici, toutes les possibilités sont fermées. Vous voyez, tous ces jeunes qui ont passé des concours, on ne peut pas leur donner du travail. En quand les concours ne se font pas au hasard, c'est en fonction des besoins de la fonction publique qu'on prend les admis. Et pourtant, ces admis-là, on ne les intègre pas. Et ils sont sur le carreau, ils sont désespérés. Ceux aussi qui essaient même d'investir, parce qu'il y en a qui se plaignent que oui, l'argent qu'ils prennent pour aller à la Méditerranée, là, ils auraient pu prendre ça pour travailler ici. Oui, c'est pas faux. Mais le problème, c'est que pour travailler ici aussi, là, il y a des pans de l'économie entière qui sont en otage. Ça, c'est un problème. Il y en a aussi qui créent des entreprises, ils n'ont pas de marché parce qu'ils n'ont pas de relations. Quand c'est comme ça, les gens sont désespérés. Ils préfèrent prendre leur argent pour aller se chercher ailleurs parce que mourir dans la Méditerranée comme mourir ici à ne rien faire pour eux, ça revient au même. Donc, on veut vraiment interpeller nos autorités, toutes nos autorités, particulièrement le ministère de la Jeunesse. À ça, année de la jeunesse, on dit année de la jeunesse là, on va revenir dessus une autre fois, parce qu'on avait fait un focus sur le PJGouv, on va revenir dessus. Là, on a les chiffres qui ont été publiés par le Parisien, qui dit que de janvier à juillet 2023, ils ont fait des statistiques de tous les migrants qui sont passés par la route de la Méditerranée centrale, et la Côte d'Ivoire vient après la Guinée. La Guinée a 12 591 migrants. Nous, on a 12 220 migrants. Et après nous, là, le troisième, là, c'est l'Égypte avec 7 000 et quelques. Vous voyez l'écart, ça veut dire qu'il y a un malaise. Il y a un malaise sérieux dans notre pays. Et il faut qu'on s'occupe réellement de la jeunesse, pas seulement dans les discours, mais de façon vraiment concrète pour arrêter cette hémorragie-là. Voilà. Il y a des contractuels aussi du ministère de la Santé qui disent qu'ils ne sont pas payés depuis 8 mois. On vous a dit aussi que les contractuels du ministère de la Réconciliation ne sont pas payés depuis 2 ans. En tout cas, il y a plein de situations comme ça qui prévalent dans les ministères et qui mettent à mal vraiment le système social même tout entier, parce que ça fait beaucoup de chômeurs qui ne disent pas leur nom. Voilà. En
matière de santé, on Bon, a eu... je vais m'arrêter là. Bon, Je vais m'arrêter là. Vraiment, j'ai du respect, beaucoup de respect pour cette dame. Oui, cette jeune sœur. Ah non, mais moi, elle m'impressionne. Alors, bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Madame Poulcherik Balé, figurez-vous que elle reprend l'exercice qu'a fait avant elle le professeur Mamadou Koulibaly. Bon. Or, moi, c'est vrai, ça fait longtemps que je suis dans ce pays, hein, je suis en Occident, en France, là en particulier. Eh bien, donc je regarde l'actualité au pays, l'Afrique en général, hein, tout naturellement, et je regarde la Côte d'Ivoire notamment. Bon, mais ce que je constate, c'est qu'au fond, il y a des gens qui sont faits pour servir l'intérêt général. Et elle, aujourd'hui, elle en fait l'illustration, elle a même payé le prix fort, pour ne pas oublier. J'ai regardé l'émission d'hier de Kofi, Isaac Kofi. Bon, il y a un monsieur qui vit aux États-Unis qui a téléphoné, un Ivoirien, et lui dit, voilà, Guillaume Soro, on l'entend pas, et que ce serait bien qu'il intervienne, et que pour que ça ait de la gueule, il faut qu'il aille en Russie, hein, se mettre avec les Russes là-bas, et puis prendre la parole et dire, voilà, le peuple ivoirien, je suis toujours là, et ça aura de la gueule. Et du coup, je dis, bon, ça je valide, mais dans une certaine mesure, parce que je vais apporter des précisions. C'est toujours pareil. Quand on est pointu dans un domaine, on le concède, et puis on accepte le frère ou l'ami qui a compris. Voilà, mais bon, moi, franchement, la jalousie, c'est quelque chose qui me perturbe pour l'existence humaine, alors que, évidemment que ça va toujours exister. Je suis d'accord avec vous, hein, mais moi, ça me perturbe. Voilà. C'est pour ça que je le rappelle constamment. Et parce que je dis, c'est dommage, hein, parce que l'énergie qu'on met pour faire jaloux, alors que cette énergie-là, on pouvait le transférer pour... Bon, qu'est-ce que je veux? Mais c'est la nature qui est comme ça. Maintenant, comme on est intelligent, il faut comprendre ce que je vais dire. Voilà. Donc là, ce monsieur-là qui appelle... Donc, première critique, il parle de Guillaume Soro, je vais revenir là-dessus. Mais deuxième, c'est, il parle de Madame Poulcherik Balé en disant que voilà, qu'à l'époque, quand elle était incarcérée, la seconde fois, lui, il a donné 100 € pour la soutenir et tout ça. Et du coup, il dit, on n'entend plus parler. Et là, Kofi, là, à ce niveau-là, franchement, merci, parce qu'il lui a dit les 4 vérités. Il lui a dit, non, 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 elle a déjà donné et que, voilà quoi, il dit, quand elle était en prison, qu'est-ce qui s'est manifesté pour qu'elle ne reste pas autant de jours. Voilà. Elle est restée plusieurs mois. Donc on la livre comme ça. Donc je dis, voilà, quand je parle de sorcellerie, c'est ça la sorcellerie. Parce que ce monsieur aux États-Unis, là, sous prétexte qu'il a donné 100 €, il veut que cette jeune femme, eh ben, elle reparte encore en prison au risque de sa vie. Voilà, c'est de la sorcellerie. Excusez-moi. Donc attendez, soyons sérieux. Elle fait des vidéos tous les mardis. Elle critique la politique, hein, de M. Ouattara en longueur de vidéos. Hein, à chaque fois qu'elle a l'occasion, dans des conférences, dans des interviews, elle le dit. Et je dis, mais attendez, moi quand je l'observe là, quand elle fait ses vidéos tous les mardis et puis elle récapitule tout ce qui ne va pas, mais je dis, mais est-ce que c'est possible? Parce que moi je vis ici en Occident, il y a des minimums qu'il faut assurer. Les minimums c'est quoi? C'est que quand quelqu'un travaille, mais il faut qu'il soit payé. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité où les gens travaillent pendant des mois, pour ne pas dire des années, ils ne sont pas payés. Mais est-ce que c'est possible ça? On est en 2023. Chers frères et sœurs, partagez mes vidéos au maximum, s'il vous plaît. C'est le minimum que vous puissiez. Donnant, voilà. Partagez. L'analyse, c'est dire quoi? C'est d'écouter. On a des gens qui ont la prétention d'être des hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que cette dame, jusqu'à présent, elle n'a pas encore dit qu'elle est investie politiquement, hein, même si c'est vrai que, comme je dis, tout est politique, ce qu'elle fait, c'est la politique, mais je veux dire au sens factuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des mandats. Vous avez des ministres, vous avez des députés, vous avez des conseillers municipaux, vous avez des maires, vous avez des conseillers généraux, vous avez des présidents de conseillers généraux. Hein? Conseillers généraux. Vous avez des, comment on appelle ça, des conseillers régionaux. Vous avez des présidents de conseils régionaux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des sénateurs. Voilà. Et puis, des députés. Qu'est-ce que je n'ai pas cité encore? Président de la République. Bon, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et ces gens-là, ils sont, comment dire ça, nourris, hein, blanchis, nourris par l'argent public, par l'argent des contribuables. Hein? L'argent de tous les Ivoiriens, l'argent de tous les Sénégalais, l'argent de tous les Maliens, je veux dire dans chaque pays, évidemment, vous aurez compris. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, cette dame-là, pourquoi j'ai beaucoup de respect, c'est que c'est une dame qui est digne, c'est une dame qui est intègre. Et moi, je vous dis ce qui m'intéresse, très souvent, moi, je ne sais pas forcément d'être d'accord avec moi. C'est que je soupçonne, si tu n'es pas sincère, c'est là où je m'éloigne. Voilà. Si tu es sincère, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je respecte parce que je dis non, il est sincère, ou elle est sincère. Mais ce que je ne supporte pas, c'est le manque de sincérité. Donc cette dame-là, mais c'est une cadre. C'est-à-dire qu'elle a un très bon niveau. Elle travaillait, comment ils appellent là, un organisme là, qui est chargé de faire de la prospective, en tout cas des projets pour construire le pays. Bon, hein? Bon, j'oublie le nom, mais elle travaillait là-bas, cadre, hein, parce qu'elle a un bon niveau, un bac plus 5 ou bac plus 6. Bon,
eh bien, elle était la première à s'opposer au troisième mandat de M. Ouattara. Et c'est suite à ça qu'on l'a mis en prison à l'époque. Rappelez-vous, hein, en 2020. Hein, suite à ça, on l'a mis en prison. Elle est restée pendant plusieurs mois. Elle était la première hein, qui s'est levée, qui dit non, nous sommes contre le troisième mandat. Elle paye déjà cette facture-là. Et après, rebelote, on la remet en prison parce qu'on lui dit oui, pourquoi vous êtes allé au Mali? Alors qu'elle dit mais moi je suis militante de société civile. Bon, il y a des frères qui ont été arrêtés là-bas. Je vais aller là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme on dit, il faut être sous là pour savoir s'il a de l'ombre. Or, en ce qui se passe, là en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que M. Ouattara avait envoyé, avec l'aide de la France, des mercenaires pour aller éliminer les colonels au pouvoir. Hein, faire des carnages. Mais comme les colonels, ce sont des gens avertis, ce sont des gens expérimentés, et ben, ils ont pu démasquer hein, ces voyous, ces gangsters, là, ces zozos, je les appelle. Quand je dis zozo, même je suis gentil. Hein, mais c'est une façon de parler. Vous comprenez? Donc, cette dame, elle a suffisamment donné. Et là, le monsieur, j'ai dit, c'est des sorciers, ça. Excusez-moi. Pourquoi il veut que elle... enfin, en plus, quand il dit qu'on n'entend plus, mais si, tous les mardis, elle fait... comment dire ça? Elle fait des vidéos pour justement dire tout ce qui ne va pas. J'ai pris des notes là, je vais lire tout à l'heure. Donc c'est malhonnête et puis c'est surtout vouloir la sacrifier, voilà. Parce qu'il veut qu'elle fasse comme si elle est bête, parce qu'il faut être bête à un moment donné. Attendez, ce qu'elle a fait là. Moi je dis toujours, j'adore tout ce qui est comparatif. On va comparer. Dites-moi en Côte d'Ivoire là-bas, les gens qui ont des mandats, qui sont payés par l'argent public et qui sont payés grassement, nourris, blanchis, hein, logés, nourris, blanchis, ces gens-là, ils font rien. Et elle a rien parce qu'elle a perdu son boulot, figurez-vous. C'est ça. Et je dis quoi? Je dis bon, le moment va venir là aussi pareil. Il faudrait que des officiers patriotes prennent le pouvoir pour faire le ménage à la Jerry Rawlings. Ça, je vais le répéter maintenant constamment. Pourquoi? Parce que il y avait deux écoles. Vous avez le capitaine Sankara, voilà. Et puis vous avez le capitaine Jerry Rawlings, l'école française et puis l'école anglaise. Eh bien, Jerry Rawlings, quand il prend le pouvoir, les Anglais lui foutent la paix. Même à l'époque, il paraît que la reine, ou je ne sais pas si c'est la reine ou si c'est la première ministre Margaret Thatcher, en tout cas quand il a pris le pouvoir, ils ont essayé de faire un petit commentaire. Il a dit occupez-vous de vos oignons. Jerry Rawlings, vous voyez? Mais quand il dit ça, la culture anglaise, les anglo-saxons, c'est des gens qui respectent minimum par rapport à la culture française. C'est-à-dire le respect de l'Africain au moins. Pourquoi je dis ça? C'est que je dis mais s'ils utilisaient les méthodes françaises, mais ils auraient éliminé Jerry Rawlings à l'époque. Mais eux, quand il leur a dit, allez, occupez-vous de vos affaires, ça ne vous regarde pas ce qui se passe aussi au Ghana. Eh bien, ils ont dit, bon d'accord, débrouillez-vous. Mais les Français, ah non, vous nous appartenez. Donc, il est hors de question qu'on te laisse faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Sankara pour se faire éliminer avec, ils ont pris Blaise Compaoré qui était un simple lampiste, hein, et pour éliminer Thomas Sankara. Vous comprenez hein? Ceux qui ont décidé hein, que Sankara soit éliminé, c'est François Mitterrand, Jacques Chirac et Félix Houphouët-Boigny, comprenez-le bien, voilà, les nazes, là, malhonnêtes que vous êtes. Je ne supporte pas les gens malhonnêtes. Et moi, je veux qu'on aille dans des projets à long terme. Parce que vivant ici, j'ai compris comment ça se passe. J'ai compris définitivement. J'ai dit, mais si vous voyez qu'aujourd'hui, dans le métro, on a les mutuelles, il y a tout, la vie confortable. Et bien, c'est parce que les anciens ont bossé, mais ils ont bossé sérieusement. Voilà. Et là, c'est ce que je veux aussi pour l'Afrique. Et dire ça même, c'est banal. Mais on en est rendu là. Il y en a qui font le malin et tout ça. Ils disent, mais va faire là où t'es bon. Voilà, on va t'encourager. Hein? Fais pas de la sorcellerie, là, venir faire du nivellement par le bas. C'est que tu tires le frère ou l'ami qui a compris. Non, c'est pas bon. Enfin, bon, on fait comprendre qui veut, comprendre qui peut. On avance. Bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'en fait, dans la vidéo qu'elle a faite là, qu'est-ce qu'elle a rappelé? Elle a dit, récemment, il y a le journal, le Parisien, le journal français, hein, le quotidien français, qui a fait une étude, un article où ils ont précisé, depuis janvier jusqu'au mois de juillet 2023, oui, c'est tout récent, hein, ils ont évalué pays par pays hein, les migrants d'où ils viennent. Et qu'est-ce qu'on constate? La Côte d'Ivoire vient en deuxième position après la Guinée. Et les chiffres qu'elle a donnés, c'est clair. Hein. Elle dit que la Guinée, il y avait 12 591 personnes hein, qui viennent de Guinée, dans les migrants. Ensuite, la Côte d'Ivoire, c'est 12 220 hein, Côte d'Ivoire, hein, les jeunes Ivoiriens, les gens qui viennent de Côte d'Ivoire. Hein, 12 220. Et après, bon, pour faire court, hein, l'Égypte, les ressortissants égyptiens, hein, eux, ils sont 7 000. C'est-à-dire que vous voyez la différence? De 12 000, on passe à 7 000. C'est-à-dire qu'en fait, c'est disproportionné au point de vue, comme ça, des jeunes gens qui se sacrifient, qui sont la force vive. Mais comme ils sont dans le désespoir, eh bien, ils préfèrent aller dans le suicide. C'est incroyable. Mais moi, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Comme je vous dis toujours, il y a une situation, c'est ce qui m'inspire. Ça dit, mais attendez, dites-moi,
Est-ce que vous trouvez normal, je parle là, je m'adresse à ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, ceux qui soutiennent Macky Sall, ceux qui soutiennent Patrice Talon, ceux qui soutiennent, vous savez, les pro-français là, les pro-france-africains là, voilà, ceux qui les soutiennent. J'ai dit, bon, dites-moi, on est en 2023, est-ce que vous trouvez normal que Alassane Draman Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, hein, puis les autres aussi qui sont france-africains, parce que malheureusement il y en a plusieurs, hein, voilà, là dans les 15, hein, pour l'instant, on a le Mali qui se distingue, qui sort du lot. On a le Burkina qui sort du lot. On a le Niger là, qui vient de sortir du lot. Guinée, lui, voilà, la Guinée, voilà. Doumbia, là. Tu as 12 000 de tes concitoyens, 12 591, les jeunes gens qui. Voilà. Parce que voilà, c'est pour ça que je dis que Doumbia lui donne 10 sur 20. Et là, je suis gentil, hein. Voilà. Non, parce qu'il peut faire mieux, mais voilà, il est là. Ben, lui, je vous dis, le fait qu'il vienne au pouvoir, sont eux qui l'ont mis. Bon, c'est pour ça que c'est complexe avec lui. Hein, bon. Enfin, bon, bref. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ensuite, il y a qui encore? Bon. Hein, c'est bon là, on a fait le tour. Donc ça veut dire que grosso modo, dans les 15, encore que la Guinée n'est pas dans le CFA, mais bon, le mec quand même c'est francophone là, tout ça. La France a la même mise sur tout, c'est bon. Malheureusement, mais oui, au lieu que ça soit limité au CFA, non, la France a la même mise, même sur le Congo, le grand Congo avec Tshisekedi là, le vendu, le corrompu, fait des grands discours alors que c'est un corrompu de première classe. Enfin bon. Donc ce que je veux dire c'est quoi? En fait ce que je veux dire c'est que j'ai dit, mais normalement, compte tenu de cette servitude volontaire, cette espèce de... comment dire ça, aliénation, enfin, comment dire, le fait qu'il favorise la France, voilà, pour qu'elle puisse piller les richesses de ces pays-là, les richesses de la Côte d'Ivoire, de tous les pays-là, voilà. Mais surtout, ceux qui ont permis l'installation des bases militaires, et même qui renforcent, comme M. Alassane Ouattara, en 2019, il a élargi, il a donné plus de terrain encore à l'armée française pour s'installer, pour assurer sa protection. Hein. C'est à lui qu'il pense en premier, attention. Et puis en même temps aussi, favoriser comme ça le pillage des richesses de la Côte d'Ivoire. Donc là, ils ont un grand terrain et ils ont spolié les terrains des pauvres citoyens. Et même, je vous ai fait des vidéos dans le passé. Allez regarder mes anciennes vidéos. J'ai fait une vidéo là-dessus où il y a des personnes âgées qui pleurent parce qu'on leur arrache leur terrain et des motifs fallacieux disent qu'ils vont construire un métro qui la date a été arrêtée quand? Moi, écoutez, ici, ce qui m'impressionne, comme c'est des pays sérieux quand même, hein, même si je dis que c'est la première république bananière, la France, mais il y a quand même des minimums qui sont assurés. Mais sinon, dans les pays où on respecte les citoyens, parce que l'argent qu'on utilise, c'est leurs cotisations, leurs impôts, eh bien, quand on ouvre un chantier, il y a des dates d'ouverture et dates de fin du truc. Hein. Pour des raisons exceptionnelles, force majeure, là, ça peut déborder un peu. Mais sinon, de manière générale, c'est arrêté. Même des fois, même, ça finit avant même que la date échéance arrive. Vous voyez, oh là, chez nous, open bar, la corruption étant le sport favori, eh ça donne ça. Donc, ce que je veux dire, pour la chute, c'est que je veux dire, mais normalement, la Côte d'Ivoire a commencé avec M. Alassane Ouattara, compte tenu de ce qu'il a consenti pour donner comme ça tout aux Français, mais les Ivoiriens, les ressortissants de la Côte d'Ivoire ne devaient pas avoir besoin d'un visa pour entrer en France, ou d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen, si vous voulez. Normalement, et ce que je dis là, c'est du bon sens. Mais attention, pour pouvoir dire ça, il faut être animé d'intégrité morale. Il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Donc, je peux dire, eux, dès qu'on organise un concours, ils sont même éliminés dans les premiers trucs, les préparatoires, ils sont éliminés. Parce qu'ils n'ont pas le minimum. Voilà. Ce que je dis là, c'est du bon sens. Mais comment vous expliquer que même ça, et c'est la conséquence, c'est-à-dire que les jeunes qui meurent dans la Méditerranée, quand on dit qu'il y a 12 591 Guinéens, bon, même si la Guinée n'est pas dans le franc CFA, mais je vous dis, c'est la France qui a la même mise. Et c'est ça qui est malheureux, parce qu'on pense au président Ahmed Sékou Touré, tout le travail qu'il a fait. Mais bon, on ne lâche pas l'affaire, parce que je vous dis, c'est nous qui avons raison. Donc quand tu as raison, comme on est convaincu, donc on est déterminé à aller arracher cette liberté-là, parce que la liberté, elle s'arrache. Voilà, très clairement. Donc, deuxième position, la Côte d'Ivoire avec 12 220 jeunes Ivoiriens, qu'on a chopé là dans les migrants. Mais est-ce que ça a du sens? Parce que ceux qui, par exemple, vont dire à la France, non, allez vous faire foutre, on peut comprendre que la France maintienne les visas. Mais ceux qui disent à la France, prenez tout chez moi, mais le minimum, c'est qu'il n'y ait pas de visa. De manière à ce que, justement, hein, ce minimum-là, je dis minimum, attention, je ne suis même pas en train de parler de moyen ou maximum, non, minimum. Donc, ces minimums n'étaient pas assurés. C'est qu'on est dans une situation où c'est 0,0001. Et là encore, je ne sais pas. Je veux dire par là que c'est une ultra-minorité qui profite. Et d'ailleurs, quand ils profitent, quand vous regardez, vous évaluez, vous allez voir que c'est des clopinettes. C'est de la gnognotte à côté de ce que gagnent les multinationales. Donc c'est vous dire. Mais c'est vrai que tout est relatif. Quand on compare avec ce que gagne la population pour mettre dans le pactole, c'est vrai. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et moi, comme je dis que la vie humaine est sacrée, c'est pour ça que je ne négocie pas là-dessus. Aucune négociation. Ah oui. Les choses sont claires pour moi. Et déjà, même, je vais dire que, vous savez, moi, là où je travaille, enfin bon, je vais m'arrêter parce que ça va aller facile non. Bon. Mais en gros, c'est pour vous dire qu'il y a des préalables. On met un préalable, bien entendu. Et sinon, de quoi on parle? Et moi, comme je me veux sérieux, et je vous dis, les collègues qui me connaissent, je dis préalable.
Donc, avant de commencer la discussion, on va d'abord... Voilà. Ah, oui. Non, mais on rigole pas, hein. Et puis j'ai dit, parce que l'enjeu est trop énorme. Donc on ne peut pas confier des postes importants à des nazes. Donc Mme Poulteri Balé, pour revenir à elle, c'est de dire quoi? C'est de dire, écoutez, au fond, elle ayant perdu son poste de travail, donc elle n'a pas de revenus, elle se débrouille avec les gens qui veulent bien l'aider, mais c'est grave. Après, les gens ils se vendent de dire on est en démocratie, mais tu ne veux pas qu'on te critique, non, tu es en dictature. Et ce que je dis souvent, je dis bon voilà, ce qu'ils ont à faire, les Foya Singbe, les Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon, comment il s'appelle, Macky Sall, quand on arrive à l'aéroport de Dakar, quand on arrive à l'aéroport d'Abidjan, quand on arrive à l'aéroport de Cotonou, ainsi de suite, hein, Lomé, tout ça. Mais j'ai dit, mais il faut que vous affichez hein, dans les grandes pancartes, mais même plus énormes. Vous mettez bienvenue en dictature. Voilà, là on va vous foutre la paix. Mais très clairement, on va vous foutre la paix. Enfin, moi je le pense. Hein. Et c'est parce que vous vous vantez de dire que vous êtes en démocratie, et puis quand on veut essayer de faire le minimum d'exercice, vous dites non, non, donc il faut arrêter d'insulter l'intelligence d'autrui. Il hein. Faut arrêter cette escroquerie. Vous comprenez? Donc je dis que là, la discussion aujourd'hui, c'est de dire que comment se fait-il que ces pays-là, ils donnent tout à la France et puis en retour, il n'y a même pas de visa. Enfin, il y a besoin de visa pour rentrer. Et c'est parce qu'il y a des visas que les jeunes meurent dans la Méditerranée, très clairement. Non, parce que si il s'agissait simplement de payer son billet d'avion, mais justement, les gens, l'argent, très souvent même d'ailleurs, vous voyez bien que, en fait, l'argent qu'ils ont comme économie, et puis ils vont payer les passeurs et je ne sais quoi encore là, mais c'est beaucoup plus élevé, 10, 15, 20, 30 fois plus que le prix d'un billet. Quand on sait que, là aussi pareil, il y a eu une arnaque qui date depuis fort longtemps, où les billets d'avion sont très chers, c'est fait exprès, hein, entre les pays africains et puis venir en métropole. Comparez, hein, pays par pays, pour aller aux États-Unis. Hein, et là, j'entends aussi au point de vue kilométrique, hein, parce que là, il faut être objectif, hein, le kilomètre. Quoi. Hein, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Non, ça me fatigue des fois parce qu'il y a des trucs qui sont évidents et puis bon, les trollers, là, sont trucs ils font exprès pour faire perdre le temps des gens. Bon, donc, pour poursuivre, j'ai noté là ce qu'elle a pu dire. Bon, évidemment, vous pouvez regarder, vous allez sur YouTube, pareil, vous tapez les mardis de Poulteri Balé. Voilà, et vous allez voir, tous les mardis, elle fait sa vidéo. Voilà. Elle interpelle justement hein, les autorités, les gens qui dirigent le pays, pour dire, mais faites quelque chose et assurez les minimums. Je vous dis, même l'hôtel du Golfe, les gens là-bas, ils ne sont pas payés. Alors que l'hôtel du Golfe, c'est là-bas où M. Ouattara s'est réfugié quand il était en difficulté face à M. Babo. Voilà. Mais les gens qui travaillent là-bas, ils ne sont pas payés pendant des mois. On n'a même pas dit des années. Et puis, il n'y a pas que ça, si c'était que là-bas, non. Il y a d'autres secteurs, même y compris chez les policiers, chez les militaires, chez les gendarmes. Il y en a plein qui se plaignent. Parce que, anonymement, ils envoient leur comment on appelle ça, réclamation ou alors leur doléance à Mme Poulteri. Et puis, c'est elle qui sert d'intermédiaire pour attirer l'attention, comme elle est connue maintenant. Mais elle est en danger en permanence. Ah oui, non, parce qu'elle dérange. Et je dis, mais que font justement les députés? Ils font rien. Et donc, en fait, ils sont dans la pure escroquerie qui consiste à toucher l'argent public, hein, l'argent des Ivoiriens, et ils branlent rien. Et c'est cette dame-là qui, elle, par contre, n'a rien et qui est exposée. Donc, le monsieur, là, son histoire de jeunesse 100 €, ferme-la. Voilà, j'espère passer mes vidéos au maximum, hein, diffuser-les au maximum. Non, mais parce que moi, je dis concours d'honnêteté intellectuelle. Donc, les arguments que j'avance là, qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Hein? J'ai dit, dis-moi, en Côte d'Ivoire là-bas, qui est-ce qui a pris autant de risques que cette dame, sachant que pour l'instant, elle n'a pas encore annoncé officiellement qu'elle brigue un mandat. Voilà. Mais rien que ça, le débat est clos. Rien que ça, le débat est clos. Alors que moi, je l'encourage justement pour les années qui viennent, qu'elle puisse briguer les mandats. Non, parce qu'à un moment donné, on n'est jamais trop bien servi que par soi-même. Elle le mérite largement. Elle a été emprisonnée par M. Ouattara 2 fois. Elle, par contre, là, c'est bon pour elle, ça. C'est-à-dire qu'au point de vue de son CV. Ah oui. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont des trouillards. Même une simple garde à vue, ils chient sur eux. Simple garde à vue, je n'exagère rien du tout. Donc, c'est pour vous dire, si on doit les mettre en prison pendant des mois. C'est une dame qui est très respectable. Vous comprenez? N'importe quoi. Elle a les couilles. J'aime pas trop dire ça pour les femmes, mais bon, on est obligé. Pour vous dire, comprenne qui veut, comprenne qui peut. C'est au sens figuré, évidemment. Mais même ça me dérangeait. Mais est-ce qu'elle force le respect? Là, elle est la seule en Côte d'Ivoire, je vous dis, qui parle comme ça ouvertement. Critiquer la politique de M. Ouattara. N'importe quoi. Enfin bon, je vais lire. Ah là là, mais c'est fatigant avec ces gens-là. Bon, alors, donc je disais, compte tenu de tous ces problèmes qui font que s'aggraver au fil des mois et des années, il est préférable de laisser le pouvoir aux militaires patriotes, voilà, j'ai dit ça tout à l'heure, durant quelques décennies, comparativement aux civils qui ont dirigé les pays africains, en particulier la zone franc CFA, dont les bilans sont catastrophiques. Hein? Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire pour moi, il faut que les officiers là viennent et puis ils font ce que je dis, la pratique de Jerry Rawlings. Vous voyez? Voilà, qui utilise ces pratiques. C'est-à-dire que lui, tous les corrompus là, on les mettait au poteau.
tous les collabos au poteau. Non, mais il ne faut pas se gêner. Parce que je vous dis encore une fois, il faut insister sur le fait que vous prenez l'histoire de France, vous prenez l'histoire des États-Unis, vous prenez l'histoire d'Angleterre. Tous ces pays-là, ils ont procédé comme ça. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Soyons sérieux. Voilà. Et je vous dis, moi, j'ai du respect pour les gens sérieux. Même pas les gens, les vendus, les corrompus, et puis les trop légers, là. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Vous comprenez? Donc, la suite, c'est que j'ai dit, en fait, voilà, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle énumère ce qui ne va pas. Voilà, parce que les gens lui envoient des infos pour dire dans tel village, dans telle région, dans telle commune, voilà, soit c'est un médecin qui frappe tout le monde là-bas, ou soit c'est un juge qui fait... Je vous dis, il y en a tellement, bon, je vous encourage à regarder, hein, vous allez voir vous-même. Moi, au début, quand je commençais à regarder ces vidéos, ça remonte maintenant il y a quelques mois, je me disais, bon, ça va aller. Mais non, c'est pire, plus, et ça dépasse l'entendement. J'ai dit, pour faire court, comment vous pouvez expliquer que des gens travaillent honnêtement et puis ils ne sont pas payés? Comment vous pouvez expliquer ça? Alors, les gens qui ont eu des concours, ils sont admis et puis ils n'ont pas d'affectation. Et du coup, ils sont là, ils attendent. Mais ça n'a pas de sens. Donc, là, le règne de M. Ouattara, les patriotes militaires, j'insiste, qui vont prendre le pouvoir, c'est pour faire le ménage à la Jerry Rawlins. C'est ça dont il s'agit, il n'y a rien d'autre. Si on ne fait pas ça, on va continuer à faire une fuite en avant ou on va tourner en rond. Voilà. C'est deux choses. Soit on tourne en rond, soit on fait une fuite en avant. Voilà. Et là, on est sûr que c'est le peuple qui est perdant, très clairement. Et quelle est la conséquence? C'est que les jeunes vont continuer encore à mourir, des millions là dans la Méditerranée. La Méditerranée est devenue depuis des décennies un cimetière pour les jeunes Africains. C'est grave. Alors qu'on dit que l'humanité n'a jamais été aussi riche matériellement. J'ai essayé de comprendre le paradoxe. Moi j'ai compris. Maintenant j'ai dit, nous on milite justement pour changer les choses. Bien entendu. C'est pour ça que je ne vais pas m'empêcher de dire que M. Vladimir Poutine est un homme providentiel. D'abord pour son peuple, et ensuite providentiel pour les peuples africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Bouillard, voilà, qui prenez ça dans la gueule là. Les malhonnêtes là. Bon. Donc on y va. J'ai dit bon, tous les secteurs d'activité sont concernés en Côte d'Ivoire. Hein? C'est grave. Les dysfonctionnements. Il n'y a même plus de règles. C'est n'importe quoi. Hein? Même les corps habillés, la police, gendarmerie, tout ça, ils se plaignent auprès d'elle. Ils lui envoient des messages de madame, ça va pas, on ne respecte pas nos trucs. Même je vous dis, dans le passé là, j'ai appris que dans la région de l'Ouest là-bas, à Mans, je sais pas où là, les pauvres gendarmes là, ils sont obligés de donner l'argent pour comment dire ça, réaménager leur camp militaire. Attendez, mais quand j'ai vu les bras m'en tombent, c'est que... Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oh là là là. Enfin bon. La suite. 143 milliards, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Elle a parlé, en fait, voilà, je ne voulais pas en parler, hein. Pour ne rien vous cacher, je ne voulais pas en parler. Parce que je me suis dit, bon, ils sont rendus là. Puis bon, il y en a tellement que... Mais comme elle en a parlé, donc j'en parle. C'est à propos du stade Mbempe, c'est-à-dire le plus grand stade de Côte d'Ivoire. Un peu comme ici en France, le plus grand stade, c'est le stade de France, à Saint-Denis, hein, dans le 93. Hein? Bon. Avant, le stade de France, c'était le parc des Princes à Paris, à Boulogne, bon, en 92. Bon. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le stade Mbempe, c'est le plus grand stade de Côte d'Ivoire avec un budget qui s'élève à combien? Au départ, quand ils ont commencé à construire, c'était 143 milliards, hein, pour sa construction. 143 milliards de francs CFA. Et, entre-temps, ils ont fait des trucs, révisions et tout, ils ont vu qu'il y avait des problèmes, ils ont ajouté 20 milliards. Donc ça fait maintenant 163 milliards de francs CFA, hein, pour cet investissement-là, le stade. Mais, récemment, il y a eu un match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali, et ils ont été obligés d'arrêter le match, soit c'est à la mi-temps ou avant la mi-temps, parce qu'il y a une pluie qui a commencé à tomber, mais... Et là, eh ben, qu'est-ce qu'on a constaté? La pelouse n'était plus praticable. Il y a même des jeunes frères footballeurs ou même qui ont dit, mais quelque chose qui est, au point de vue image, qui est tellement vrai. Ils ont dit, mais nous, le terrain, c'est notre bureau. Donc, quand ils disent ça, tu as compris. Parce que quand tu vas au bureau, c'est un peu comme ta table est complètement défoncée, ton ordinateur est défoncé. Comment tu veux vous travailler? Bon, voilà, donc comprenne qui veut, comprenne qui peut. Ah là 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 là, mais je vous dis. Donc, ils disent quoi? Ils disent, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le ministre des Sports, voilà, il a été décoré. Ils enfoncent le clou. En fait, ils enfoncent le clou au point de vue mépris. C'est-à-dire que M. Ouattara, il méprise tellement les Ivoiriens que... Bah oui, parce que, attendez, normalement, le ministre des Sports, il devait être démis de ses fonctions. Et ça, c'est le minimum. Parce que, il est démis de ses fonctions. On va le poursuivre pour dire, bon, l'argent qui a été investi là, qu'est-ce que c'est? Transparence. Mais non, mais comme je vous dis, M. Ouattara lui-même, il est le numéro 1. Si on doit poursuivre, on doit commencer par lui et son épouse. Ah bah oui, moi je me veux honnête, pas les gens malhonnêtes là, parce qu'il n'est pas question d'aller poursuivre les pauvres qui ont des miettes. Hein. Non, 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 on commence d'abord par M. Ouattara et son épouse. Voilà. Si on est sérieux, voilà. Comme je me veux sérieux, c'est comme ça que je procède. Il faut procéder ainsi si on se veut sérieux, n'importe quoi. Donc voilà, ce ministre-là, Paulin, je sais pas quoi là, en fait, il est maire dans mon ancien quartier où j'ai grandi, voilà, il est maire là-bas, puis il est ministre.
ministre des Sports. Bon, ce mec-là, eh bien, en tant que ministre, il y a le désastre. Parce que vous avez différents ministères. Bon, là, c'est ton domaine. L'argent qui a été mis, pas moins de 163 milliards. Et là, ça donne ça. Alors, là où ils sont sauvés, c'est que la compétition aura lieu en janvier 2024. Là, on est au mois de septembre. Donc, ça veut dire octobre, novembre, décembre. 3-4 mois avant. Bon. Parce que si ça s'était passé pendant la compétition, vous imaginez. Bon. Il faut espérer qu'ils fassent vraiment le nécessaire de manière à ce que la compétition se passe. Mais c'est n'importe quoi. Parce que, regardez, tant de milliards là qui sont gaspillés, parce que c'est du gaspillage là, hein, eh bien, on donne ça aux universités. Il y a plein de jeunes là. J'ai vu des images là récemment. Où ah là, j'allais oublier. Parce que eh bien, écoutez, j'ai vu une image, mais c'est pour ça que ça n'en finit pas. Il y a le ministre de l'enseignement supérieur qui a été dans une université là-bas à Abidjan. Je ne sais pas si c'est Abidjan ou à Bobo. Ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, il a été dans une université où eux, c'était le secteur des sciences. Voilà. Ceux qui ont option sciences, hein, pour devenir médecin, pour devenir biologiste, pour devenir. Hein, tout ce qui est la science. Voilà. Donc, ça doit être à Bobo. C'est pas Cocody. Cocody, je crois que c'est les littéraires. Comme ça fait longtemps que je suis parti du pays. Donc, voilà. Et en tous les cas, ceux qui les connaissent, voilà. Eh bien, le ministre, il vient là-bas pour rencontrer les étudiants dans un amphithéâtre. Bon, comment ça se passe? Les images sont sur Internet. Hein. Écoutez bien. Là, l'objet de sa visite, c'était venir expliquer aux étudiants qu'ils vont supprimer le tronc commun. Un tronc commun, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'école préparatoire, enfin les phases préparatoires, ce qui leur permet après de pouvoir choisir les options qu'ils veulent. Donc ils veulent supprimer ça. Bon, c'est eux seuls qui savent, mais ceux qui ont compris, ils ont dit non, c'est n'importe quoi, c'est pour favoriser leurs enfants ou les incompétents. Ils n'ont pas le niveau. Voilà. Sinon, le tronc commun, justement, il est intéressant, il a fait ses preuves, donc on le garde. Eh bien non, non, non. Ils veulent l'enlever. Et c'est pour ça que les étudiants en Côte d'Ivoire, ils manifestent là, ceux qui sont scientifiques là, voilà, ils disent non, non, on n'est pas d'accord. Eh bien le ministre, en pleine réunion, pleine conférence, il est en train. Eh bien, il y a son garde du corps derrière, il se tourne vers lui, et l'autre, il sort des liasses de billets. Les images sont sur Internet, hein, je n'exagère rien du tout. Et donc, il propose aux étudiants, ils ont commencé, là, ils étaient dignes, hein, j'ai beaucoup aimé, ils étaient tous à dire, non, 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 c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous, déjà, donnez les moyens pour qu'on puisse, comment dire, étudier correctement, et puis quand on a notre diplôme, on puisse avoir du boulot, rentrer dans la vie active normale, normale. Oh là, non, non. En fait, ils sortent des liasses de billets pour dire, voilà, ceux qui veulent aller être activistes, cyber-activistes, tout ce que... N'importe quoi. Puis après, qu'est-ce qu'on a vu là? Ils ont fait un rétro-pédalage pour essayer de nuancer ou essayer d'embrouiller les gens, de dire non, 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 cet argent-là, c'était pour dire on leur donne pour payer leur billet pour rentrer chez eux. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc j'ai dit là, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, faire ces vidéos sur le minimum. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens, très clairement. Non, non. J'ai dit bon, quand moi je vois ces images-là, comme je me veux sérieux, ce ministre-là, démite ses fonctions, ça fait un deuxième, après le ministre des Sports, et puis on te poursuit. Parce que j'ai dit bon, pourquoi il sort, ça vient d'où tant d'argent là? Pourquoi? Et quand on voit les images, ça fait tantôt on voit ça au Cameroun, tantôt on voit ça au Gabon avec les gens qui ont plein de liasses, beaucoup d'argent, des liasses et tout ça. Je dis mais parce que ces pays-là ont besoin en fait du ménage à la Jerry Rawlings. Mais oui, parce que c'est la corruption qui donne tout ça. Et je vous dis, quand on voit au Gabon, au Cameroun, mais c'est partout dans toute cette zone-là, partout, très clairement. Ah, il n'y en a pas une où, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont du mérite, les colonels au Mali, le capitaine au Burkina Faso. Mais je lui dis encore une fois, il faut faire la Jerry Rawlings. C'est hyper important, sinon on va perdre du temps alors qu'on a du recul. Donc c'est bon. Voilà, moi mon premier là. Ah là là, c'est fatigant. Enfin bon. Donc pour poursuivre. Ah voilà, hein, ministre de l'enseignement supérieur là. Et il paraît même que lui-même il est universitaire, donc il corrige des copies des thèses et tout. Et donc, lui, dans le cas c'est comment c'est la corruption. Voilà. C'est-à-dire qu'il est qualifié, mais il est corrompu. Or, ce qu'on veut, même c'est des gens moins qualifiés qui ne sont pas corrompus. Non, parce que ceux qui sont qualifiés et qui sont corrompus, là, c'est ce dont eux qui ont toujours occupé les postes. C'est ce que je dis souvent. Eh oui, hein, les diplômés, là, comme je dis souvent, je dis voilà. Les diplômés africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Et ça va dans tous les sens. Ouais, regardez là, quand Mme Poutiri, vous suivez ces vidéos, mais ce que je dis là, ce que je viens de dire, les intellectuels et les diplômés africains, ils font un usage caricatural de leur connaissance, mais on est en plein en permanence. M. Ouattara lui-même, il a l'illustration parfaite. Ah, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Enfin bon, la suite. Donc, elle va signaler les routes impraticables dans certaines villes, certains villages. Voilà, il n'y a pas de centre de santé, alors qu'on dit qu'on est émergent. Je rappelle que M. Ouattara, c'était son discours. Hein, rappelez-vous, il y a 5-6 ans. Il dit qu'on est un pays émergent. Mais là, quand on fait le bilan, tu émerges où, hein, pour faire du bling-bling et puis juste comme ça, pour brouiller les pistes ou embrouiller les gens. Des abus de tout genre. Hein, escroquerie permanente des usagers et des citoyens. Ben oui.
Mais là, je la fais court. Hein. Je vous dis, allez regarder son émission. Vous allez voir, elle-même, elle explique en détail tout. Hein. Alors, elle signale la SODECI et la CIE ne distribuent plus de factures, sauf lorsqu'il y a des augmentations des montants des factures, sans en informer préalablement les usagers et les clients. Voilà. Hein, les agents ne se déplacent même plus. Ah, n'importe quoi. Attendez, le pompon, c'est quoi? C'est que, en fait, les mecs, ils vont pas sur le terrain et on n'envoie pas les factures. Et quand les factures viennent, en fait, ça se trouve que tu as consommé pour 10 euros ou pour je sais pas combien, 500 francs CFA ou je sais pas si c'est 50 francs CFA. Bon, en tout cas, comprenez bien le raisonnement. Eh bien, comme rien n'est précisé, on escroque les gens, mais en permanence. C'est-à-dire que si tu as consommé pour, je sais pas moi, 10 euros, bon, je prends en termes d'euros, 10 euros, eh bien, on te dit 100 euros, on te facture 100 euros. Donc, en fait, on te facture 90 euros de plus alors que tu n'as pas consommé. Et ça, c'est pas seulement dans le domaine de l'électricité, machin, c'est même la téléphonie, Internet. Tout ça en Côte d'Ivoire, on est en 2023. Ah, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est pour ça que moi, très franchement, au stade où on est rendu, je vous dis, la solution, ce sont des militaires patriotes qui doivent prendre le pouvoir, comme au Mali. Au Mali, c'est la référence absolue, absolue. Hein, au Burkina Faso, voilà, la réincarnation de Thomas Sankara. Et puis au Niger, voilà. Et puis eux, ils doivent rester au pouvoir beaucoup plus de temps, comme sont restés les civils. Là. Ah non, mais parce que, attendez, moi je suis pour l'équilibre, un équilibre naturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les civils, là, ils sont restés, puis la France a vendu depuis comment on appelle ça, le sommet de la Baule. Rappelez-vous en 90 avec M. François Mitterrand, où il a dit démocratie, démocratie. Et donc il disait même qu'on donnait une prime à la démocratie, alors que c'est une prime à l'escroquerie. Parce que la démocratie, qu'est-ce que c'est si ce n'est le respect du peuple? Oh, on ne respecte pas le peuple. Hein. Regardez, on en a l'illustration. Hein, plus de 30 ans après, qu'est-ce que ça donne? Regardez dans ces pays-là. Ou M. Ouattara, je vais terminer par ça. Ah là là, mais je vous dis, c'est un plaisir pour moi, puis c'est une thérapie. Hein, j'ai besoin de ça par rapport à la vie de tous les jours, et puis les liens professionnels et tout ça. Voilà. Donc moi, en faisant ça, c'est une thérapie. Hyper important de préciser. Mais écoutez, M. Ouattara, figurez-vous que ça y est, là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'il a organisé les élections. Il y a eu d'abord l'élection pour les maires et ensuite les élus régionaux, voilà, l'élection locale. Et puis là, la finalité maintenant, c'est l'élection, depuis le 16 septembre, des sénateurs. Bon. Mais là, on est dans du très lourd au point de vue humiliation. Ah oui, oui, oui. Humiliation totale. Écoutez, j'ai dit dans les commentaires, rappelez-moi, quel pays au monde où vous avez un premier ministre et puis un vice-président. Quand je dis ça, je dis, bon, ça se trouve, il y a quelque chose que j'ai raté, que j'ai loupé. Donc, je suis curieux, amenez-moi, dites-moi, oui, il y a tel pays. Et puis, quand vous avez dit, il y a tel pays, maintenant, je dis, ils sont combien? Voilà. Sur le nombre de pays qu'il y a au monde. Voilà. Ça veut dire que pour l'instant, là, sans avoir fait des recherches très approfondies, je dis, mais la Côte d'Ivoire est unique au monde, actuellement, à avoir ça. On a un premier ministre et on a un vice-président. Et puis, on a le président de la République. Voilà. Et puis, maintenant, il y a un Sénat. Et le Sénat, alors qu'ils ont copié sur la France, et quand je parle de... ils font un usage caricatural de leur connaissance, c'est que le Sénat en France, mais aucunement le président de la République, il a un réservoir à lui, c'est-à-dire un nombre de sièges comme ça au Sénat. Non. Le Sénat en France, il est renouvelé tous les 6 ans, tous les 3 ans plutôt, et il sont élus pour 6 ans, et ainsi de suite par les grands électeurs. Voilà. Donc, ils pouvaient copier tout simplement. Mais là, ils font maintenant à leur sauce. Donc, c'est là où ça devient caricatural. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que M. Ouattara, lui, il a droit à nommer 33 sénateurs. Un tiers. Mais c'est du lourd. C'est très, très important. Hein? Mais tout ça, là, les opposants, là, je dis les opposants, si M. Ouattara est tranquille, c'est parce que toute leur motivation, c'est de prendre sa place et puis faire comme lui. Parce que je dis, moi, là, quand tu critiques quelqu'un et puis tu es dans une véhémence, mais ça veut dire que tu veux faire différemment, très clairement. Sinon là, c'est circonstances aggravantes. Or, ceux qui ne critiquent pas M. Ouattara par rapport à tous ces trucs que je suis en train d'énumérer, ou que Mme Poucherik Balé énumère, je dis, mais c'est parce que eux, quand ils vont venir, toujours la rengaine, c'est dire, oui, mais nous sommes gentils. On ne veut rien, on ne veut pas ça, hein. Ça me fatigue, là. Non, ce qu'on veut, c'est que vous soyez dignes, soyez intègres, pour que les intérêts du peuple soient préservés, c'est tout. Venez faire concours de beauté, là. Allez, dégage. Donc, ce que je disais, c'est quoi? C'est que M. Ouattara, il y a 99 sièges pour les sénateurs. Donc, lui, il s'est réservé 33, donc un tiers. Maintenant, les 66 qui restent, eh ben, c'est la compétition au niveau des élections. Sauf que, là, comme il a confisqué la démocratie en Côte d'Ivoire, bon, là, c'est un exemple, là, le fait d'avoir 33 sièges comme ça qu'il donne à qui il veut. Eh ben, je dis, mais
ça va être miraculeux. Franchement, je dis miracle et je le souhaite. Parce que le miracle, ça existe. Mais sauf qu'au niveau réalité, bon, c'est plus difficile. Je dis quoi par là? Je dis qu'écoutez, normalement, il y a eu des élections qui étaient catastrophiques au point de vue organisationnel. Et puis tout c'est la catastrophe, c'est n'importe quoi. Voilà. Pas de transparence, n'importe quoi. Bon. Eh bien, tout de suite, quelques jours après, hein, eh ben, on organise les sénatoriales, alors que les sénateurs sont élus par comment on appelle ça, les maires et puis les conseillers régionaux, hein, et tout ça. Mais étant donné qu'il y a des litiges, plusieurs litiges, des contentieux, plusieurs contentieux, pour l'élection des maires, pour l'élection des conseillers régionaux, mais comment on peut organiser dignement et sereinement l'élection des sénateurs? Mais c'est simplement qu'ils piétinent, ils chient, les Ivoiriens, mais non, mais il aura tout fait, M. Ouattara. C'est vraiment, je vous dis, après lui, il y a un ménage, mais à faire à tous les niveaux. Et là, il faut des gens sérieux, il faut des gens patriotes, c'est hyper important. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, on donne les résultats, on nous dit quoi? On nous dit, en fait, le RHDP, qui est son parti, hein, comment dire, RDR, voilà, c'est son parti RDR, et puis les corrompus de PDCI, là, qui l'ont rejoint. Donc, c'est ça que ça donne, avec Adjoumani en tête. Et puis, voilà, donc ça donne le RHDP. Même à l'époque, monsieur Bédier aussi, voilà. Ah non, mais je suis désolé. Moi, je suis là pour concours de vérité, voilà. Et puis, je dis comme ça, parce que la vérité, elle est au service du plus grand nombre, voilà. On n'est pas dit au service de tous, voilà. Alors que le mensonge, il est au service hein, d'une ultra-minorité. Ça ne m'intéresse pas. Chacun son paradigme. Donc, là, 56 élus pour, comment dire ça, monsieur Ouattara, là, RHDP. Donc, qu'est-ce que vous faites comme calcul? Vous faites 56 plus 33. Hein? 56 plus 33, ça donne quoi? Ça donne 9. Hein? Ça fait 89, voilà. Pour l'instant, parce qu'il y a un siège là ou deux qui sont en suspens. Bon. Donc, le mec, autant vous dire que faut tout lui donner en même temps. Oh là, juste pour blaguer les gens, on dit quoi? On dit, le PDCI a eu 6 élus. Là, je suis ça curieux, parce que je me dis, mais le PDCI et puis le PPACI, là, pourquoi ils n'ont pas trouvé d'accord là pour ça, pour les sénatoriales? Ils ne sont pas sérieux, c'est tout. Sinon, si on est sérieux, voilà, ça devait donner ça, mais ils ne sont pas sérieux. Donc, le PDCI se retrouve avec 6 élus. Et puis, les indépendants, eux, on leur a accordé 2 sièges. Les indépendants, qui sont ni PDCI, ni... enfin, bon, ils sont indépendants. Et maintenant, le PPACI du président Gbagbo, 0. La honte. Dans ma vidéo passée, j'ai dit au président Gbagbo, le moment est venu de ne pas accumuler les hontes. Parce que là, pour le coup, là, c'est même plus lui-même. C'est nous autres qui avons de la sympathie, sans parler de ceux qui sont même les soutiens. Mais ceux qui sont les soutiens, les gors, là, eux, ils sont en religion, donc ils n'ont aucune lucidité. C'est leur problème. Ils sont fatigués à un moment donné. Voilà. Puis ça les dépasse. Hein, parce que je dis, moi, je connais des gors, moi. Je connais des gors. Hein, que ce soit des amis ou... Hein, mais c'est leur totem. Le président Gbagbo, c'est leur totem. Il parle de tout, mais pas lui. N'importe quoi. Mais bon, bref. Moi, ça me fait rire plutôt qu'autre chose. C'est dommage. C'est pathétique. Mais oui, parce que tu vois bien qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans... Mais non, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Alors, ce que j'ai dit, c'est quoi? Je me suis rappelé. En fait, j'ai dit, jusqu'à présent, avant les élections là, de Yopougon, la commune de Yopougon, avec le fils Michel Gbagbo, j'ai dit, bon, je disais toujours, les gars, vous êtes en religion. Mais maintenant, là, quand j'ai vu que M. Ouattara, alors que vous avez gagné Yopougon, et puis vous l'avez pris, vous avez gagné quoi encore? Plein d'autres communes que vous avez gagnées. Il a confisqué tout ça. Mais j'ai dit, mais là, maintenant, les gars, rentrez en psychiatrie. Voilà, allez vous faire soigner. Et je dis, à qui veut l'entendre? Moi, je suis tranquille, hein. Ceux qui me connaissent, avec moi, ça badine pas. Voilà. Et puis, je dis, moi, si ça dépend de moi, on donne les moyens à tout le monde. Les mêmes pionniers, que le meilleur gagne. Oh, eux, c'est même pas ça. Eux, ils veulent pas. Et je dis, non, pas donner à tout le monde. Mais parce qu'ils savent très bien. Donc, fermez-la. Puis, je m'éloigne d'eux, hein. Ah oui. Non, parce que, attendez, n'importe quoi. Je dis, vous allez rentrer en psychiatrie parce que vous êtes malade, là. C'est la maladie, là. Hein? La pathologie. Rien d'autre. Parce que quand je disais, vous êtes entré en religion, bon, c'était un peu une circonstance atténuante. Mais là, c'est même plus ça, hein. Non, parce que comment tu peux avoir gagné, et tu sais que tu as gagné, et puis tu es là, même quand on apprend que Stéphane Tipré, il a félicité Touré Mamadou à Daloa. Mais je dis, mais on félicite quelqu'un quand il a gagné régulièrement dans la transparence. Là, c'est ce qu'on appelle le fair play. Mais si il a truqué, et puis tu le félicites, mais comment on peut expliquer ça? Si ce n'est simplement toi-même, tu es un corrompu aussi. Mais enfin, bon, bref. Ah, je vous dis ces gens-là. Punaise. Donc, vous voyez, ah, c'est dingue, hein? C'est dingue. Donc, je termine là-dessus en disant que M. Ouattara, voilà, il chie sur les hommes et les femmes politiques en Côte d'Ivoire. Il s'en fout d'eux. Alors là, hein? Voilà. Hein? Je termine là-dessus. Je ne trouve pas mes mots parce que ça me dépasse. Hein? Parce que précédemment,
le FPI, qui est devenu PPACI, ils avaient dit, comme M. Gbagbo, le président Gbagbo était, comment dire, enfermé à la CPI, ils ont boycotté les élections. Mais je dis, mais ça a beaucoup de sens, c'est beaucoup plus digne. Or là, vous allez à une compétition où vous-même, même M. Gbagbo lui-même, M. président Gbagbo, il a fait une conférence où il a dit, non, 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 on sait qu'il triche, mais on va y aller. Bon, moi je vais bien. Mais sauf que là maintenant, quand les résultats tombent, tu fais quoi? Or là, j'ai vu M. Damana Picasse qui dit oui, ils ont triché, mais est-ce que c'est maintenant que vous avez su ça? Vous le saviez auparavant. Voilà, donc comme vous le saviez, puis l'événement s'est passé, bon, mais fermez-la et puis allez faire autre chose. Très franchement, pour rendre un service au peuple ivoirien. Et pour terminer, j'ai vu là, il y a un des militants justement de Gore, là, Iva Hippo, il s'appelle. Voilà. C'est sur Internet que j'ai vu. Hein. Et je connaissais son nom, et puis parce qu'il est très connu hein, chez les Gore. Et donc, quand je suis curieux, je dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il dit lui par rapport à ce qui s'est passé là? Eh bien, écoutez, je termine là-dessus, c'est le pompon pour moi. Ce qu'il dit, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a interpellé en disant, oui, on fait comment là, avec tous les trucages qu'ils ont fait, puis ils nous ont volé des communes. Il dit, mais vous savez, le président Gbagbo, il n'entend plus rien. Oh, mon Dieu, c'est pour ça que j'ai écouté les gars, le sujet, là, vous êtes pas, en fait, vous êtes hors sujet. C'est-à-dire qu'allez faire autre chose. Non, mais ça veut dire quoi, le président Gbagbo, il n'attend plus rien? Mais s'il n'attend plus rien, mais qu'il prenne cette affaire pour aller à Ouagayo, aller à Mama pour s'asseoir, là, ça aura du sens. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'entend plus rien et puis tous les mois, toutes les semaines ou tous les trimestres, il va prendre le micro pour dire oui. Non, non, non. Si, il attend quelque chose. Et vous êtes malhonnête par contre, vous êtes profondément malhonnête. Dire qu'il n'attend plus rien. Mais non, mais il faut être cohérent dans ses arguments, dans ses explications. Non. Moi, j'ai une cohérence, je me veux être honnête. Donc je dis quoi? Je dis, écoutez, monsieur le président Gbagbo, compte tenu de cette humiliation-là qui n'arrête pas, et j'ai énuméré, hein, j'ai dit humilié quand il était au pouvoir, ils l'ont empêché de gouverner hein, pour ses 2 mandats, hein, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2000, voilà. Et après, deuxième, c'est quand on l'a bombardé, hein, dans son palais, on l'a montré comme ça, en tenue de chambre, alors qu'on n'a pas besoin de montrer ça. Si on respecte quelqu'un, on ne montre pas ça, on n'a pas besoin, mais ils ont fait exprès, donc pour donner l'exemple aux autres. Deuxième. Troisième, on l'a déporté à la CPI. Hein. Quatrième, là j'ai peut-être énuméré dans le désordre, mais ils sont là, ce que je dis là. On le prive de ses indemnités en tant qu'ancien président. C'est même récemment là qu'ils ont commencé à verser. Donc quand c'est comme ça, on va regarder la date exacte à partir du moment où M. Ouattara, Alassane Ouattara, a estimé normal de lui verser hein, ses, comment dire ça, indemnités en tant qu'ancien président. Tous les avantages qui lui sont dus. Voilà. À partir de quand? La date est hyper importante. Quand on sait qu'on l'a enlevé au pouvoir depuis, comment dire ça, alors d'autres vont dire oui mais comme il était en prison. Non mais attendez, franchement, d'abord tout est à remettre en cause, évidemment. Mais ce que je veux dire c'est que il est humilié en permanence. Et là, maintenant, là, où c'est le sommet, c'est les communes ou les régions. On va dire communes, parce que les régions, mais les communes, où le PPACI a gagné confortablement. Et puis là, M. Ouattara s'est accaparé ça. Mais c'est violent. C'est violent. Donc là, quand je parle d'humiliation, attendez, j'allais oublier. Même avant ça, avant les communes qui ont gagné, le PPACI. Mais c'est le fait que le président Gbagbo, on l'ait rayé de la liste électorale. Voilà. Ça, je dis, mais c'est pire que quand on l'a amené à la CPI. Ah ben oui. Non, parce que là, on a nié sa citoyenneté. Mais c'est très grave. Quand on sait que ce monsieur, dans sa jeunesse, il a milité pour qu'il ait la démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc là, il arrive dans ses vieux jours et regardez ce qu'on nous fait subir. Mais attendez, la responsabilité, parce que M. Ouattara, il est dans son jeu, la France, elle est dans son jeu. Mais par contre, c'est M. Gbagbo maintenant et puis son entourage. Et parce que je dis qu'il est mal entouré. Ça, je l'ai dit tout le temps, mais je ne vais pas en démordre. Voilà, parce que je n'y crois pas autre chose que parce qu'il est mal entouré. Et très clairement. Alors que M. Ouattara n'est pas un homme politique. M. Ouattara est un homme d'affaires. Par contre, il est bien entouré. Voilà, là la différence. Une espèce de paradoxe. Parce que si M. Gbagbo s'entourait bien, ou alors s'il écoutait les bonnes personnes, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et bien entendu. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'avais à dire par rapport à l'actualité en Côte d'Ivoire, est de dire que Mme Poutcherik Balé, vivement qu'elle puisse déclarer qu'elle est candidate pour les prochaines élections. Voilà, elle le mérite largement, parce que je dis, dites-moi, à mise à part elle, qui a payé le prix qu'elle a payé là, pour la dignité des Ivoiriens, des Africains en général et puis des Ivoiriens en particulier? Qui? Guillaume Soro qui est planqué là dans... Hein, alors j'allais terminer, j'allais oublier. Voilà. Soro en fait, le monsieur là qui est aux États-Unis qui a donné pratiquement 100 € pour dire qu'il avait aidé Mme Poutcherik là, n'importe quoi. Bon, eh bien, quand il parle de Guillaume Soro, mais je vais lui donner des précisions. Pourquoi Guillaume Soro n'apparaît pas? Mais parce que Guillaume Soro, bon là je l'ai déjà encore dit, mais comme il y a des gens qui ne suivent pas ou qui découvrent mes vidéos, Guillaume Soro est un soldat de la France-Afrique. Il est au chaud, les services secrets français savent où il est. Et donc, en franc-maçon qu'il est, il a signé avec le diable. Et c'est pour ça qu'il est planqué, parce que il a peur de mourir. Mais sauf que je dis, mais t'as peur de mourir, mais... Donc tu veux que les enfants d'autrui meurent? Non, 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 ça ne tient pas, moi. Ah oui, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, non, non. Faut assumer. Voilà.
n'importe quoi. Donc j'ai dit, il n'ira pas, comment dire ça, en Russie. Parce qu'il s'est fait buter dès qu'il sort de Russie par les services secrets français. Bien entendu. Pareil, la Russie même est loin. Qu'il aille au Mali. Qu'il aille se présenter au Mali. Il va faire des photos avec Assimi Goïta. Ou qu'il aille au Burkina Faso, faire des photos avec Ibrahim Traoré. Ou qu'il aille au Niger, faire des photos avec le général Tchani. Oui, qu'il le fasse. Il ne pourra pas. Voilà, parce qu'il est tenu, Guillaume Soro. Donc sachez-le, et je vous dis, les sujets, quand on n'est pas bon, on est cordonnier, on est boulanger, on est médecin. Va faire ce que tu sais faire. Et puis là, que tu ne maîtrises pas, assieds-toi, prends des notes. Bouya, on est très bon. Et là, je la fais court, hein, attention. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien. On lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair. Merci.